Des raisons. D'abord, le PT doit se renouveler. Sinon, on va voir notre pays tomber entre les mains de Nicolas Ferreira pour les prochaines années. Ça, vous pouvez en être sûr. Si le PT ne se renouvelle pas, ne fait pas venir de nouveaux cadres, on va perdre notre jeunesse au profit de Pablo Marsal, de Nicolas Ferreira, de Tarcísio, parmi tant d'autres, n'est-ce pas? Ces choses un peu schizophrènes de la politique brésilienne, surtout à droite. Mais Patrus, je vois la candidature de Patrus avec beaucoup d'espoir. Enfin, le Minas Gerais aura un candidat qui n'est pas là seulement pour faire acte de présence. Patrus est le bon candidat d'abord pour que nous puissions atteindre le second tour, et ensuite pour gagner les élections. Patrus fait partie d'une ancienne génération, une génération très importante que notre parti a eue. Et Patrus est un homme qui a une réputation irréprochable. C'est un homme qui n'a aucune condamnation, aucun crime contre lui, aucune enquête contre lui. Il a été le maire le mieux évalué de l'histoire de Belo Horizonte. Il a aussi été ministre du président Lula lors de son premier mandat, et c'est lui en fait qui a créé la Bolsa Familia lorsqu'il était ministre. Donc voilà, c'est un homme qui a une histoire immense, qui est député fédéral depuis plusieurs mandats déjà aussi, donc c'est quelqu'un qui sait comment fonctionne la politique, mais surtout c'est un homme très compétent sur le plan technique. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect de la part de la population, indépendamment du fait que la population soit de gauche, qu'elle ne soit pas du PT, qu'elle ne soutienne pas Lula, les gens le respectent beaucoup. Il le respecte beaucoup pour son action à la mairie de Belo Horizonte, qui était une mairie financièrement durable, mais surtout une mairie très axée sur le social. Et je suis sûr qu'on va réussir à faire passer Patrus au second tour pour deux raisons. Premièrement, par la force, par le nom et par l'affection que les gens ont. Le candidat du président Lula, et nous sommes déjà en train de finaliser cela, à touche, et je vous le dis ici sur le 247. En exclusivité, que nous allons faire venir le président Lula ici le 17 août. Je serai présent aux côtés du président à Sao Paulo et à São Bernardo do Campo, n'est-ce pas? Le 16 pour le lancement officiel de la candidature du président, mais dès le lendemain, on l'emmène déjà dans le Minas Gerais pour pouvoir organiser un grand événement avec Patrus à Belo Horizonte. Donc ça va être quelque chose de surprenant parce que c'est la première fois depuis longtemps que le PT aura son propre candidat dans le Minas Gerais avec de réelles chances de gagner à nouveau et maintenant avec le soutien total et entier du président Lula. Donc nous sommes très convaincus pour cette élection de Patrus, non seulement pour le nom qu'il porte, non seulement pour son histoire, mais parce que c'est le candidat du président Lula et nous allons passer au second tour. La principale raison en fait de notre candidature au poste de député fédéral dans le Minas Gerais, maintenant Tux, c'est ce qui a toujours manqué à la gauche. Nous avons besoin d'avoir une figure jeune, combative, qui est très actif sur les réseaux sociaux, qui mène le combat, qui affronte et qui pointe du doigt la droite et leur dit d'écouter la vérité. Pendant longtemps, surtout au début de ce gouvernement du président Lula, on ne faisait que subir, c'était des fake news, des mensonges tous les jours et notre gouvernement pendant longtemps n'a rien pu faire. Donc il nous manque au Congrès national cette figure combative qui ne cherche pas le dialogue, qui fonce, qui leur rentre dedans et cette figure c'est nous, bon sang. Donc voilà, j'ai beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination. Oui, le président Lula plaisante toujours avec moi, n'est-ce pas, en disant que je suis son soldat en première ligne, et c'est vrai. Oui, je suis en première ligne pour pouvoir frapper, pour pouvoir foncer, et je suis aussi là pour encaisser. Ce n'est pas pour rien que maintenant, pour l'enregistrement de notre candidature, je suis allé voir là-bas, il y avait presque 10 procédures pénales de Deltan Dallagnol contre moi, Eduardo Cunha, 8 de Tout Nicolas ça, c'est du Ferreira. CV, en fait. C'est oui. un CV, un poème de CV. Il m'a poursuivi en justice et a perdu. Eduardo Cunha aussi. Nicolas Ferreira m'a déjà poursuivi 8 fois et perdu plusieurs fois. Donc, Et il porte plainte, pourquoi, Pedro? pour diffamation, calomnie, ils ont déjà essayé de retirer notre mandat, de le révoquer. Ils ont déjà essayé de faire tomber nos réseaux sociaux. Ils ont même déjà demandé ma détention préventive. Ouais, donc voilà, Choupetta est fou parce qu'il a enfin trouvé à touche quelqu'un qui est jeune et qui, par malchance pour lui, vient de la même ville et du même état que lui,
Et nous, on tape fort. Vous n'êtes pas On n'a de pas peur Belo de s'en Horizonte? prendre à lui. Nous deux, on est Tu as essayé? de Belo Horizonte. Et avant que Nicolas ne devienne député, il était conseiller municipal à Belo Horizonte, tout comme je le suis aujourd'hui. Donc l'histoire, elle se ressemble beaucoup à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il devient très énervé avec ça, désespéré. Chaque fois qu'on s'en prend à lui, il porte plainte tout de suite. Il se plaint déjà, il pleure, voilà. Oui, Chupeta est vraiment désespéré à cause de ça parce qu'avant, il était dans un environnement très tranquille, car personne n'avait cette capacité de réponse rapide contre lui. Il pouvait faire ses affaires sans que personne ne dise rien. Moi, à touche, je précise aussi que je n'ai aucun doute sur la réélection du président Lula. Je n'ai aucun doute que le président Lula peut-être être élu dès le premier tour. Mais j'ai de gros doutes sur notre capacité à gouverner ce pays pendant les 4 prochaines années. Et c'est pour cela que les élections pour le Congrès national sont les élections les plus importantes de cette année. Parce que si le président Lula n'a pas de députés fédéraux combatifs, qui font partie de sa base pour l'aider à gouverner le Brésil pendant les 4 prochaines années, à touche, on n'avancera pas. Prenez l'exemple clair de l'amendement constitutionnel sur la fin du système de travail 6 jours sur 7. Même si le peuple brésilien veut que 92% de la population soit favorable à la fin du système de travail 6 jours sur 7, 6 fois moins 1, cette mesure est actuellement bloquée au Sénat en ce moment parce que M. Davi Alcolumbre a décidé de bloquer cela. Donc, si nous n'avons pas nos propres parlementaires qui vont arriver là-bas et pointer du doigt ces gens, faire le ménage au Congrès, les traiter d'ennemis du peuple, dire la vérité devant ces bandits, ces vauriens, nous serons perdus. Parce que ceux qui gouvernent ce pays aujourd'hui à touche, c'est ce Congrès tel qu'il est formé, soit la droite, soit le centrão corrompu. Seulement notre travail, mais ce que j'ai ressenti dans le cœur de ces évangéliques, les amis, c'est que, dans leur grande majorité, chez les fidèles, il n'y a pas ce sentiment anti-Lula. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que ça que vous avez demandé de voter? Votez pour B et C. Ce qui existe, les amis, Merci. c'est en fait une influence qu'a le pasteur et le pouvoir qu'il a malheureusement pour pouvoir diriger les fidèles. Et une grande partie des pasteurs, surtout ceux qui sont les plus importants dans les grandes églises, ceux-là, oui, sont bolsonaristes, ils le sont. Les fidèles ne le sont pas. Donc voilà. Je me suis engagé à mener le débat au sein des églises dans ce but, parce que le public évangélique, il grandit chaque jour à touche. Donc si on ne fait pas attention, si on ne va pas aussi dialoguer avec eux, discuter avec eux, on va perdre du terrain, peut-être pas à cette élection, mais mon projet à touche, et j'ai 26 ans, et si Dieu le veut, je vais devenir le plus jeune député fédéral du Minas Gerais. Mon projet, c'est pour dans 20, 30, 40, 50 ans. Je veux que mes enfants, je veux que mes petits-enfants vivent dans un pays où le PT existe encore et que, par-dessus tout, que le PT et la gauche soient encore à la présidence de ce pays. D'accord ?